Ah, l'école, l'éducation, la base du développement, la base du développement. Je ne pourrai jamais cesser de parler de l'école ou de l'éducation en tant qu'Africain. En tant qu'acteur de développement, je ne pourrai jamais arrêter de parler de ça. Et je sais que vous êtes nombreux, vous les jeunes, vous êtes nombreux à vouloir le succès comme les artistes, le succès comme les joueurs, à réussir à dans n'importe quelle situation. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais parler de Dadju. Je ne vais pas parler de son côté succès en tant qu'artiste, mais je vais parler de son côté succès en tant que père, en tant qu'homme. Donc, je vous prie de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin pour voir concrètement les 5 valeurs que Dadju dégage en tant qu'artiste. Ce qui fait réellement de Dadju, Dadju. Prière rester jusqu'à la fin. D'ailleurs, vous êtes prêts? On peut commencer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soki Atileka, professeur leader. Nous allons parler de Dadju. Nous allons parler de Dadju. Je sais que vous l'aimez, vous l'aimez. Ce monsieur, tout le monde l'aime. Voilà. Dadju Djouna Nsongola, né le 2 mai 1991 à Bobigny, en France. Père de 3 enfants, 3 albums, dont 2 certifiés disques de diamant, plusieurs singles certifiés diamant, platine, or, etc. Le monsieur, il a même rempli le Parc des Princes. Mais qu'est-ce qui fait de lui l'homme si particulier? Qu'est-ce qui fait de lui l'artiste urbain le plus, disons, populaire de nos jours? Quelles sont les valeurs qu'il dégage? Qu'est-ce qui fait qu'on l'aime autant? Dans cette vidéo, je vais essayer de toucher du doigt les 5 points forts de Dadju. En réalité, si on veut réussir, on met en place des techniques, des astuces. Mais ces astuces ne peuvent pas marcher si on ne reçoit pas une bonne éducation. Et Dadju, il fait preuve d'une bonne éducation. Dadju, il dégage certaines choses, certaines valeurs. Et ces valeurs font qu'on ne peut que l'aimer. Vous voulez avoir du succès, vous voulez avoir la réussite dans n'importe quel domaine, vous devez faire comme ce monsieur. Vous êtes prêts? On commence avec le premier point. Alors, le premier point fort de Dadju, c'est que c'est un bosseur avisé, un bosseur visionnaire. Vous voyez, il a appelé son 3e album Cullinan. Et il dit que c'est la philosophie derrière Cullinan qui l'a intéressé. Parce que Cullinan, c'est une sorte de diamant qui s'est formé tout seul en profondeur et qui est remonté à la surface après, tout beau, tout rayonnant. Et donc, lui, il adopte la philosophie derrière son album. C'est-à-dire qu'il travaille dans l'ombre. Il bosse pendant longtemps dans l'ombre. Et lorsque ça apparaît à la surface, tout le monde applaudit. C'est ça le problème avec les jeunes. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler en profondeur. Dès qu'on a la première idée, paf, on balance ça sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a la toute première, ne serait-ce que la toute petite idée, on balance ça. On en parle à tout le monde. Alors qu'il faut travailler d'abord. Il faut bosser sur le projet, essayer de travailler dur, avant que ça ne monte à la surface. Et lorsque ça apparaît maintenant en surface, tout le monde applaudit. Nous sommes combien à pouvoir travailler comme ça? À avoir une vision et à travailler à long terme sur la vision. Vous connaissez l'histoire de Dadju? Vous connaissez l'histoire de Dadju? Maintenant, vous ne voulez pas faire comme Dadju, mais vous voulez avoir son résultat. Vous voulez avoir son succès immédiat. Ce n'est pas possible. Cullinan travaille en profondeur. Donc, c'est un bosseur. Dadju, c'est un bosseur. Et c'est ça qui fait de lui la personne qu'il est. Il ne peut pas réussir comme ça. Non. Il a bossé. Il travaille. Il galère. La nuit, pendant que nous dormons, lui, il cherche. Il écrit des textes. Donc, chers élèves, vous voulez travailler, vous voulez réussir, commencez par travailler dans l'ombre. Pendant que les camarades sont en train de s'amuser, privez-vous de tout ça. Travaillez seul. Chers étudiants, vous voulez réussir parfaitement, vous voulez avoir une vie de rêve, commencez par travailler. Ça n'a jamais tué personne. On travaille dans l'ombre, grave. Et après, quand ça sort, tout le monde est content. C'est comme ça. Donc, les artistes que vous adulez, les gens que vous appréciez, en réalité, travaillent dans l'ombre. Et Dadju fait partie de ces personnes qui travaillent dans l'ombre. Il fait partie de ces artistes qui travaillent fort dans l'ombre et qui réussissent brillamment. Ok? Alors, le deuxième point fort de Dadju, c'est qu'il a pleinement confiance en lui.
Dadou, il se fait tellement confiance. Il a dit qu'il rate comme plusieurs personnes, enfin comme tout le monde, mais il réussit comme peu de personnes. C'est fort ça, hein? C'est fort. Le truc, c'est que des fois, nous avons peur de faire des erreurs. Nous avons peur. En classe, quand on vous donne la parole, dans l'amphi, quand on vous donne la parole, dans une assemblée, quand on vous demande de parler, vous avez peur de buter sur les mots, de ne pas être logique dans votre pensée, vous avez peur de vous faire ridiculiser, railler, vous moquer, etc. Ce fait que vous n'avez pas envie de faire d'erreur. Mais honnêtement, je peux vous le dire aujourd'hui qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Tant que vous ne faites pas d'erreur, vous n'apprenez pas. C'est-à-dire que vous prenez les choses, vous les mettez là, mais vous n'avez pas appris en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc vous devez essayer. Dadou a toujours essayé. Vous connaissez son histoire? C'était pas lui à la base qui était artiste, c'était Gims, son frère. Et donc lui, il a juste accompagné son frère en studio. Et après, il a produit quelque chose. Il a balancé des trucs sur Internet, ça a marché. Il a continué avec Ren. Paf, ça a marché, c'est bon. Et au fur et à mesure qu'il essaye, il apprend. Il y a certains de ces morceaux qui n'ont pas marché, mais il y a d'autres qui ont marché. Donc voilà pourquoi je vous conseille à chaque fois de tenter, de prendre le risque, d'oser. Il faut oser. Vous êtes en classe, lorsque le prof pose une question, essayez, répondez. Même si ça ne marche pas, il n'y a aucun problème. Vous êtes là pour apprendre. Mais le fait de rester taciturne, de ne pas répondre, de ne pas participer, vous êtes dans l'amphi, on pose une question. Vous avez la réponse, mais vous vous dites, est-ce que la réponse elle est la meilleure? Est-ce que j'ai besoin de parler? Non, parlez. Vous voyez? Parlez. Faites des propositions. Donc, Dadou, lui, il a compris ça très tôt. Il a compris parce qu'il sait d'où il vient. Il a compris ça très tôt et ça marche toujours. Vous voyez? Donc, il faut avoir confiance en vous. La confiance, c'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui nous permet de... Regardez, moi qui fais cette vidéo. Je ne suis pas en train de faire la meilleure vidéo de ma vie. Il y a plusieurs qui font les mêmes choses que moi. Il y a d'autres qui sont moins âgés que moi qui réussissent parfaitement ce que je fais. Mais ça ne m'empêche quand même pas d'essayer. C'est sûr que vous allez apprécier. Il y a certains qui n'apprécieront pas, mais je le fais quand même. Vous voyez? Donc, toujours essayer, apprendre, découvrir, ça nous fait grandir. Donc, Dadou, ça fait sa force, la confiance qu'il a, le courage qu'il a. Nous tous, nous avons besoin de cette confiance. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui n'a pas confiance en lui, il faut que cette personne aille chercher cette confiance là où elle se cache. Ouais. Il faut que cette personne aille chercher la confiance là où elle se cache. Parce que sans confiance, on ne réussit absolument rien. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous faire confiance, qui d'autre vous fera confiance? Vous devez dégager cette confiance en vous. Est-ce que ça va? Ça, c'est le deuxième point fort de Dadou. Le troisième point fort de Dadou, attention, le monsieur, c'est un grand rêveur. Il rêve grand. Et ça, c'est une force. Mes amis, le gars a rempli le Parc des Princes. Vous le savez bien sûr. En juin, je crois que c'est le 18 juin 2022, il a rempli le Parc des Princes. Plus de 50 000 personnes, plus de 50 000 personnes ont regardé, ont suivi ce concert de Dadou. Le premier artiste urbain à faire ça. Et quand on parle de Parc des Princes, vous savez, c'est le Michael Jackson, les Johnny Hallyday, etc. Et Dadou, il est le premier artiste urbain à faire ça. Rêver. Rêver grand. Aujourd'hui, la jeunesse africaine manque de rêve. La jeunesse togolaise manque de rêve. Les élèves manquent de rêve. Les étudiants manquent de rêve. On vit dans le présent, dans l'à peu près. Quand on ne rêve pas, on ne peut rien réussir, les amis. Vous devez rêver. Je rêve de devenir ingénieur. C'est moi qui vais faire cette route de tel à tel. Je rêve de devenir avocat. C'est moi qui vais régler les affaires de l'État. Je rêve de devenir ceci. Le rêve, c'est ça qui nous amène loin. On ne paie même pas pour ça. Il n'y a pas un prix à payer pour rêver grand. S'il y a possibilité de rêver grand, pourquoi rêver petit? Dadou, il rêve. Ce que les autres artistes urbains n'ont pas pu faire, Dadou l'a fait. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'éducation que sa maman lui a inculquée lorsqu'il était encore petit. Vous voyez un peu ça? Et ça, c'est fondamental. Il n'y a rien qui puisse égaler à ça. Le rêve, il n'y a rien. Vous savez, nous avons déjà tout. Il suffit juste de déclarer, de rêver et de l'obtenir. Le quatrième point fort de Dadou,
Un homme déterminé. Il n'y a rien à dire. Le gars, il sait d'où il vient. Il a dormi dans la rue avec sa maman. Il a promis à sa maman de la sortir de la galère et qu'il constitue sa retraite. Et par conséquent, il est déterminé à aller jusqu'au bout. Il dit qu'il ne se repose pas parce qu'il a peur de retourner dans son passé. Il a peur. Il a peur de ce passé. Qu'est-ce qui fait ta détermination, toi qui regardes cette vidéo? Quelle est la cause de ta détermination? Si vous n'avez pas de détermination, vous n'avez pas de vision. La vision vous amène à avoir une certaine détermination parce que vous devez être déterminé pour atteindre votre vision en fait. Est-ce que c'est bon? Donc, vous devez avoir quelque chose qui vous pousse à travailler. Quand vous allez à l'école, vous devez avoir quelque chose qui vous pousse, qui vous dit, je dois faire partie des meilleurs. Je dois faire la différence. Je dois bosser dur. Voyez un peu, c'est ça la détermination. L'envie de réussir à tout prix, plus que les autres en fait. C'est vrai, vous n'êtes pas en course, en concurrence contre qui que ce soit, mais avec vous-même. Qu'est-ce qui est votre détermination? Qu'est-ce qui vous amène à être déterminé dans la vie? Vous avez des parents qui ne sont pas riches. Vous sortez d'une famille modeste. Vous voulez obtenir quelque chose. Il doit forcément avoir une raison qui vous pousse à aller loin. Quand vous commencez l'école, il doit forcément avoir quelque chose. Commencez le premier jour de la rentrée. Vous devez forcément vous dire, je dois atteindre ce niveau. C'est ça la détermination en fait. Et Dadju, il est déterminé. Il ne veut pas retourner dans le passé, il est déterminé à aller de l'avant, à gagner et à gagner et à gagner toujours. C'est pourquoi moi j'apprécie cet artiste, franchement. En 5-6 ans, ce que le gars a réussi à faire, je ne sais pas combien de personnes pourront réussir à faire ça. Dans, je ne sais pas la carrière, peu importe la carrière, peu importe le domaine, je ne sais pas combien de personnes peuvent réussir à faire ça. C'est un bosseur. C'est un bosseur. C'est un homme déterminé. C'est un homme fort. Confiance totale. Et c'est ce que je recommande à la jeunesse africaine. C'est ce que je recommande à toute la jeunesse du monde, en fait. C'est ce que je me recommande à moi-même. C'est ça. Et je fais aussi ce que je peux faire. Le cinquième point fort de Dadju, ça c'est le top. C'est un monsieur responsable. Il a le sens de responsabilité vraiment indescriptible. Ne serait-ce qu'à voir ces tests. Regardez les tests que Dadju écrit. Regardez la manière dont il parle des femmes dans ces tests. Respect total. Respect total. On sent que c'est un homme responsable. Marié. Père de 3 enfants. Il est marié. Donc cette vidéo est faite en l'intention de tous les jeunes qui veulent peut-être embrasser la carrière musicale, le domaine musical, sportif, etc. De savoir que quoi qu'on dise, l'éducation est la base d'un vrai succès. Alors vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça nous fait plaisir. Merci de la liker si vous avez apprécié, de la partager avec vos camarades, avec vos amis. Et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir nos prochaines vidéos. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous pensez que Dadju c'est le meilleur artiste urbain de l'heure, si ces valeurs dont j'ai parlé sont vérifiées, justifiées, s'il y a d'autres valeurs dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas de me mettre ça en commentaire. Ce sera avec plaisir que nous allons les lire et vous retourner. Merci et à la prochaine. Soki Atileka, professeur leader.